വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Endure that ancient cross. How precious is my Savior's blood. The beauty of heaven. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Nous allons écouter quelques témoignages. Saisis la grâce. Dieu n'a jamais cessé d'aider son peuple. Dieu n'a jamais cessé de guérir, de délivrer du péché, des malédictions. Dieu n'a jamais cessé de faire du bien à ceux qui espèrent en lui. Alors, en écoutant le témoignage, saisis la grâce. Acclamons d'abord Jésus pour le témoignage. Wow. Oui. Bonjour mon frère. Quel est votre nom et votre adresse? Je m'appelle Moïse. Excusez l'homme de Dieu, vous permettez que je puisse parler à la place de mon frère Moïse? Ok. Moïse, on peut parler à ta place? Hein? Oui. Ok. Bien-aimé dans le Seigneur, mon frère Moïse a dit qu'il avait le cas de la sorcellerie pendant au moins 2 ans. Et cela avait même affecté la relation entre lui et son oncle. Et son oncle l'a amené le vendredi, passé à la ligne de prière. Papa a prié pour lui et lui a donné le sang de Jésus-Christ. Et lui a dit de rentrer à la maison, de dormir, puis le dimanche de venir donner son témoignage. Il a bu le sang de Jésus-Christ. Et il a dit que depuis qu'il a bu le sang de Jésus-Christ, papa avait prié pour lui. Depuis ce jour-là, jusqu'au dimanche, on ne vient plus le prendre. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Nous acclamons le Seigneur pour la délivrance. Que le Seigneur Jésus soit loué. Alléluia. Satan a fait que les gens croient, même les chrétiens, croient que la sorcellerie est une très grande puissance pour que Dieu lui-même, pour l'enlever dans quelqu'un, ce n'est pas facile. C'est cette conception-là que l'ennemi a déployée et beaucoup de chrétiens y croient. Bien-aimé, le Seigneur Jésus est tout puissant. Alléluia. Right. La sorcellerie est un démon. On appelle le démon sorcier. De la même manière qu'il y a un démon de mensonge qui fait de quelqu'un un menteur, il y a des mots d'impudicité qui fait de quelqu'un un impudique, d'ivrognerie qui fait de quelqu'un un ivrogne. De la même manière, il y a les démons de sorcellerie qui fait de quelqu'un un. De la même manière qu'on chasse le démon des mensonges, de ceci, de cela, de la même manière on chasse les démons de sorcellerie. Alléluia. La sorcellerie n'est pas si puissante comme vous l'imaginez. D'ailleurs, c'est la plus petite puissance. Gloire au Seigneur. Jésus a délivré notre frère. Nous bénissons le Seigneur. Acclamons très bien Jésus. Que Dieu soit loué. Wow. Oui. Bonjour ma soeur, pouvons-nous avoir votre nom et votre adresse? Bonjour, je réponds au nom d'Arlette, je réside à Kaloué.
Ma soeur, qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie? Je me tiens devant l'Assemblée pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. J'évolue dans une église de la place, mais Dieu m'a visité à partir d'ici. Ça fait depuis 2000, je m'étais mariée en 2014, je me suis mariée et cette union vraiment avait affecté mon papa. Mon papa n'était pas vraiment d'accord de ces mariages-là. Il me disait qu'il avait tellement fait pour moi que je ne pouvais pas aller dans un mariage comme ça. Il voulait encore faire beaucoup pour moi, mais je m'étais vraiment entêtée, vraiment, et je suis partie dans ces mariages-là sans la volonté de mon papa. Quand je suis partie là-bas, je fais 1 année et demie dans le mariage et on s'est séparés avec le monsieur. Et comme j'avais des problèmes avec papa, je n'ai pas pu rentrer à la maison. Papa ne voulait plus de moi. Il a dit, c'est toi qui avais choisi ton chemin, assume les conséquences de tes actes. Je suis restée là. Toute la famille a essayé de conseiller papa. Personne n'a pu le convaincre. Quelques hommes de Dieu. Donc, tout le monde a essayé de parler papa. Papa était vraiment catégorique. C'est ainsi que ma relation avec mon père était vraiment abîmée. Papa n'arrivait plus à me supporter. Il ne voulait même pas entendre parler de moi. Comme j'avais un fils, il m'a demandé, donne-moi mon fils, donne-moi ton fils, je vais le garder pour toi, mais toi va faire ta vie. Papa a gardé mon fils à la maison. J'allais chez nous, donc quand papa n'est pas là, je peux frauder pour passer à la maison, rendre visite à mon fils et partir. Voilà que cela est passé pendant 4 ans que je n'étais pas chez nous. Je ne voulais même pas les pieds chez nous normalement comme tout enfant. Papa ne voulait même plus de moi. 4 ans plus tard, le monsieur avec qui j'étais mariée est décédé. On m'appelle pour m'informer que le monsieur est décédé. Alors quand on m'a appelé, j'ai appelé ma mère à la maison. Je lui ai dit, maman, écoute, on m'a dit que le monsieur qui fut mon mari est décédé. Maman m'a dit, viens à la maison. Je suis partie à la maison. Maman m'a dit, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous devons leur rendre visite pour le deuil. On est arrivé là-bas au deuil et ils ont commencé à dire, la famille disait que non, je suis à la base de la mort du monsieur parce qu'on était en froid avec lui, on ne s'entendait pas, je lui souhaitais toujours du mal, c'est moi qui suis à la base de sa mort. Cette histoire-là fait tellement de bruit qu'on est rentré à la maison avec papa. Je suis rentrée chez nous en entendant qu'on puisse enterrer les messieurs. La tension était tellement forte, on me cherchait par-ci, par-là pour dire que non, le monsieur en va de rendre l'âme, il a cité mon nom. Il leur a dit, cherchez-moi Arlette, alors c'est moi qui connaissais sa mort. Je suis restée chez nous, on a enterré le monsieur et le jour de l'enterrement, ils ont enterré le monsieur avec mes photos dans ses poches. On a enterré le monsieur avec mes photos. Depuis le jour où on a enterré le monsieur... C'était les photos de qui? Mes photos à moi. On a pris mes photos à moi, on a mis dans les poches du monsieur et on l'a enterré avec. Depuis le jour où on a enterré le monsieur, je commençais à avoir froid. Je commençais à avoir des courbatures, de fièvre. Je me sentais tellement que j'étais malade. Tu sens vraiment que tu es attaqué par les esprits des cimetières. Je pouvais me réveiller le matin. Il fait tellement chaud que tout le monde transpire. Mais moi, je suis en train de suivre partout où il y a le soleil pour m'asseoir. Alors, c'est ma soeur qui prie ici. À chaque fois qu'elle venait de l'église, elle me disait toujours, aujourd'hui, le pasteur a fait ça. Mon pasteur a fait ça. Tellement qu'il parlait de bien de son pasteur. Un jour, je lui ai demandé, est-ce que je peux voir ton pasteur? Ma soeur m'a donné son numéro. Il m'a dit, prends le numéro, tu l'écris sur WhatsApp. J'ai pris le numéro du pasteur, j'ai enregistré et j'ai fait un audio au pasteur. J'ai parlé, je lui ai expliqué mon problème. Il m'a répondu après 2 jours. Après 2 jours, il m'a envoyé des requêtes de prière. Il m'a dit de commencer à prier avec lui sur WhatsApp. C'était un certain mercredi. Nous avons prié ensemble avec le pasteur. Il m'a demandé de passer à l'église le vendredi. Et le vendredi, je suis venue à l'église. J'étais chez les invités. J'avais toujours froid. Pendant que tout le monde transpirait, moi, j'avais froid. Après les cultes, il est venu, il m'a imposé la main. Il ne savait pas qui j'étais. Quand il a imposé la main, directement, il a attaqué les esprits de mort. Il a dit, je chasse tout esprit des cimetières sur toi. Après cette prière, je suis rentrée à la maison. La nuit, je dormais, j'ai fait un rêve où je vois le pasteur qui vient chez moi à la maison. Il me dit, viens m'accompagner. Je sors de la parcelle, je commence à accompagner papa. On s'est retrouvés au cimetière de Kassangiri. On arrive là, on se tient devant une tombe. Il me pose la question, comment s'appelait le monsieur qui est décédé? Je lui ai dit le nom. Il a appelé le nom 3 fois. Après avoir appelé le nom, la tombe s'est ouverte. J'ai vu le monsieur sortir de la tombe. Lorsqu'il sort, il voulait parler au pasteur, mais l'homme de Dieu lui a dit, je ne suis pas venu entendre tes explications. Donne-moi. Le papa a tendu sa main. Le monsieur a mis la main dans sa poche. Il a sorti ma photo et il l'a donnée à papa. Jesus! Jésus est Seigneur! Wow! Wow!
Waouh, waouh. Oui, ma soeur. Lorsque le monsieur a donné la photo à papa, papa lui a dit rentre dans la tombe. Le monsieur est rentré et papa lui a dit repose maintenant en paix. Et la tombe s'est refermée. On est sorti avec papa. Papa a pris cette photo, il m'a donné, il m'a dit prends et prends ta délivrance. J'ai pris la photo. Pendant que je dormais là, j'ai senti quelqu'un qui m'appelait. Yarlette, Yarlette, Yarlette. J'ai ouvert, c'était mon petit frère. Il me dit papa t'appelle au salon. Il faisait 6 heures. Je suis arrivée au salon, je trouvais toute ma famille était réunie. Et lorsque ma famille était réunie, je suis arrivée. Papa me dit, je te pardonne, je te reprends comme ma fille. Que Jésus soit loué. Oui, ma soeur. Papa a dit que je te pardonne, je te reprends comme ma fille. Devant tout le monde, je ne veux plus que tu fasses des bêtises. Il m'a prodigué des conseils. Il m'a dit, tu peux maintenant habiter chez moi comme tout enfant, je te reprends dans mon cœur. On a fait cette réconciliation-là. C'était vraiment quelque chose que je ne m'attendais plus. Et depuis ce jour-là, je suis en bonne santé, je n'ai plus froid, je me sens mieux, je vis comme tout le monde. Et je rends grâce au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Acclame Jésus. Et Jésus soit loué, reçois la grâce. Waouh. Que Dieu soit loué, ma soeur. Restez attaché à Jésus-Christ. Faites ce qui est correct devant Dieu. Obéissez à sa parole. Dieu va davantage vous consoler. Je rends grâce au Seigneur pour la stabilité qu'il me donne après tant d'années. Waouh. Acclamons encore le Seigneur. Et Dieu soit loué. J'aimerais donner conseil à mes bien-aimés. Tu veux te marier et il y a une opposition dans la famille. Ne force pas, prie. Si cela est de Dieu, laisse Dieu les convaincre. Alléluia. Laisse Dieu convaincre les parents. Ne force pas. Si l'opposition continue, laisse tomber. Parce que le futur, on ne le connaît pas. Dieu parle tantôt d'une manière. L'amour n'est pas aveugle, l'amour voit. L'amour entend. Alléluia. Il ne faut pas dire non, moi c'est lui ou rien, c'est elle ou rien. Tu ne sais pas pourquoi il y a cette opposition. Toute opposition ne vient pas du diable. Il y a certaines oppositions, c'est Dieu qui veut te préserver d'un malheur. Gloire au Seigneur. Wow. Oui, maman. Jambo dada. Jambo sana. Tunaweza kupata jina yenu nafasi mnekaraka? Jina langu ni Deborah Tokotala. Mimi kalaka mu plateau Karavia. Sœur Deborah, mambo yenu kwa nini na Mungu anafanya nini maisha yenu? Siku ya le 28 mai nilianza kwenda kupeleka watoto kwa masomo. C'est Deborah, unaweza kusema kwa nguvu, hein? Siku ya le 28 mai nilienda kupeleka watoto kwa masomo busubuhi ma 7h30. Kufika munjia mimi napata accident. Mwile accident ile ndio mimi nakuwa kupikia mbele Mungu aksanti wa Prophet Abel na mama Joel. Kwa Prophet yeye moya anasemaka conseil yake siku yote asema wewe utakuwa kunaenda hivi me hautayua ule kona kwa kumbelako ni nani. Njo ile mambo mimi kwa kupikia Mungu aksanti. Shi tuanza kwenda tukunenda tu tunaingia mwavini bien tunaenda kupeleka batoto nilikuwa na batoto basi sina bebe mwenza kwenda kubapeleka benami na kwa kushitukia tu bana kwa kutukonga motoka moya inakuya tu mishiyo vile ilikuwa mu vitesse tu inafika tu inatukonga inatusukuma kule motoka inalabika mena shi tunatoka mo Mungu alitusaidia na tuepargne kulufu mie na batoto yangu na kwa mpikia Mungu aksanti sana. Nous acclamons le Seigneur. Oh, que Dieu soit loué. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Wow.
Que Dieu soit loué. Jésus est réel. Jésus n'est pas un mythe, n'est pas une histoire, n'est pas un conte. Jésus est réel. Alléluia. Alors quand tu viens à l'église, ne viens pas d'abord chercher la réponse ou la solution à tes besoins physiques. Viens beaucoup plus chercher Jésus-Christ pour qu'il t'aide d'abord spirituellement à changer ton caractère. Sois d'abord chrétien avant de chercher la bénédiction. Travaille ton caractère pour que ton caractère soit semblable à celui de Jésus. Le caractère de Jésus, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix avec tout le monde. C'est la crainte de Dieu. La sanctification, c'est l'humilité, la simplicité. Gloire au Seigneur. Cherche d'abord plus ces choses-là et les autres besoins physiques après. Ce n'est pas mauvais, mais après. Que Dieu soit loué. Parce que le salut de ton âme est beaucoup plus important que n'importe quoi. Nous pouvons avoir toutes sortes de bénédictions terrestres, mais un jour on va les laisser. On va partir. Gloire au Seigneur. Merci Père pour ta présence. Merci Père d'avoir disposé nos cœurs à ta parole et à ta puissance. Merci Père pour ta parole. Merci Père pour la guérison. Merci pour la délivrance. Merci pour la bénédiction. Merci pour la restauration. Merci pour la promotion. Merci pour la réconciliation. Merci Seigneur pour toutes sortes de grâces et de bénédictions que tu répands sur la vie de ton peuple en ces jours au travers de ta parole. Merci Père parce que tu es fidèle et tu attestes ta parole dans la vie de ton peuple par des signes, des prodiges et des miracles. Merci Père pour la transformation, la délivrance au péché et aux malédictions. Merci Père, merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Nous allons lire 1 Samuel, chapitre 16, versets 14 à 15. « 1 Samuel, chapitre 16, de 14 à 15, nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite. » Amen. Nous allons au chapitre 19. On va lire du 1er au 10e verset. 1 Samuel, chapitre 19, de 1 à 10, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Disons Amen. Oui. Saül parla à Jonathan son fils et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit, « Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père, dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père, je verrai ce qu'il dira et je te le rapporterai. » Jonathan parla favorablement de David à Saül, son père. « Que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien, il a exposé sa vie, il a tué le Philistin, et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent et ferais-tu sans raison mourir David? » Saül écouta la voix de Jonathan et il jura, disant, « L'Éternel est vivant, David ne mourra pas. »
Jonathan appela David et lui rapporta toutes ces paroles, puis il l'amena auprès de Saül, en présence de qui David fut comme auparavant. La guerre continuait. David marcha contre les Philistins et se battit avec eux. Il leur fit éprouver une grande défaite. Ils s'enfuirent devant lui. Alors le mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saül, qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait, et Saül voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David se détourna de lui, et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Je voudrais t'enseigner sur ce thème, soumettre ton prochain sous l'influence de ton Dieu. Soumettre ton prochain sous l'influence de ton Dieu. Gloire au Seigneur. Hein? Chaque jour, nous rencontrons des gens dans nos maisons, en route, là où nous travaillons, là où nous étudions. Nous rencontrons des gens. Que Dieu soit loué. Et toute personne que nous rencontrons chaque jour peut être soit sous l'influence de l'Esprit de Dieu pour nous faire du bien, soit sous l'influence de l'esprit du diable pour nous faire du mal, pour nous dévier de la voie de Dieu, pour nous détruire, pour nous tuer, pour nous voler, pour nous faire du mal. Chaque jour. Alléluia. Tout homme peut être sous l'influence de Dieu ou sous l'influence de Satan. Que Dieu soit loué. Tu te réveilles le matin, les gens que tu rencontres, tout dépend de l'influence sur laquelle ils sont. Et leur influence, s'ils sont sous l'influence de l'ennemi, ils seront des instruments entre les mains du diable pour te faire du mal, pour détruire ta foi, pour briser ta communion avec Dieu, pour te dévier de la bonne voie. Alléluia. Et s'ils sont sous la puissance de Dieu, Dieu va les utiliser pour toi. Je vais t'enseigner sur base de ce thème, soumettre ton prochain. Quand je parle du prochain, je veux dire n'importe qui que tu rencontres, le soumettre sous l'influence de ton Dieu. Gloire au Seigneur. On vient de lire cette histoire de David. Quand Saül a péché contre Dieu, le Saint-Esprit l'a laissé. La Bible déclare un démon dans l'ancien temps, parce qu'il y a des gens qui se demandent, mais on a dit le mauvais esprit venant de l'Éternel. Donc Dieu a un mauvais esprit. Non. Dans l'ancien temps, avant que Jésus ne vienne sur la terre, ils avaient cette conception. Ils ne connaissaient rien du royaume des ténèbres, rien du diable. Pour eux, tout venait de Dieu. C'est pourquoi même quand Job a tout perdu et que sa femme lui a dit, maudit Dieu que tu meurs, il a répondu, nous avons reçu des bonnes choses de la part de Dieu, comment nous ne pouvons pas recevoir aussi des mauvaises? C'était ça leur conception. Mais pourtant, c'était Satan qui a détruit Job et tout ce qui lui appartenait. Mais Job a dit, c'est de Dieu. C'était ça la conception. Ainsi, le démon qui est venu posséder Saül, dans leur conception ancienne, ils ont dit, c'est un mauvais esprit, mais venu de l'Éternel. Gloire au Seigneur. C'est Jésus qui est la lumière du monde, qui est venu nous éclairer et nous montrer la différence entre ce qui est de Dieu et ce qui est du diable. Ainsi, quand l'Esprit de Dieu a quitté Saül, Saül était sous l'influence d'un démon, d'un mauvais esprit. Ces gens lui ont dit, quand ils voyaient à un moment donné, il manifestait, il était sous cette influence,
Ils lui ont dit non, qu'on cherche quelqu'un qui, lorsqu'il chante, alléluia, le démon fuit. Tu es libéré. C'est comme ça qu'on a pris David pour commencer à chanter à côté de Saül. David chantait, il louait Dieu et le démon libéré quittait Saül et il se sentait très bien. Que Dieu soit loué. Et dans l'histoire ici, Saül a développé une haine contre David parce que le jour où David a tué Goliath, les femmes ont chanté. Dans leur chant, ils ont dit ceci. David n'était même pas encore soldat. C'était juste un jeune homme. Ils ont dit, Saül a tué ses 1000, mais David en a tué ses 10 000. Alors Saül s'est fâché. Comment on peut donner beaucoup plus de gloire à David qu'à moi le roi? Et il a développé la haine contre David. Il a décidé, sous l'influence du démon, de tuer David. Gloire au Seigneur. Jonathan est allé, quand il a appris, comme il aimait David, Jonathan c'était le fils de Saül. Il a dit à David, va te cacher, je vais parler avec mon père. Il a parlé avec Saül en faveur de David. N'est-ce pas? Quand il a parlé, en ce moment-là, Saül n'était pas sous l'influence du démon. Il a juré au nom de l'Éternel en disant, David ne va pas mourir. Je ne lui ferai aucun mal. Jonathan est allé prendre David. Voilà, mon père a juré devant l'Éternel que tu ne mourras pas. Il a ramené encore auprès de Saül et la vie a recommencé comme avant. Alléluia. Mais un jour, pendant que David était là à côté de Saül en train de chanter, le mauvais esprit, le démon, a saisi Saül. Il a pris sa lance, il a jeté sur David pour le tuer. Et David a esquivé, David a fui. Gloire au Seigneur. Toutes les personnes que nous rencontrons chaque jour peuvent être sous la puissance de Dieu, sous l'onction du Saint-Esprit pour nous faire du bien, ou tout comme dans la plupart des cas, ils sont sous la puissance de Satan. La personne qui reçoit ton CV que tu déposes pour avoir le boulot peut être sous l'influence de Dieu pour te faire du bien, t'engager, ou peut être sous l'influence du démon, des ténèbres, pour refuser de te donner un boulot. Alléluia. Beaucoup de gens souffrent, des étudiants. Il étudie, il croit qu'il a réussi, mais les résultats sortent, il a échoué. Il va suivre son professeur pour dire non, moi je crois que les codes qu'on m'a donnés, ce n'est pas ça, j'ai bien travaillé. Si l'enseignant était sous la puissance et est sous la puissance de Satan, il va te pousser à faire des choses contre Dieu. Paye, corromps. Ou si tu es une fille, donne-moi ton corps. Alléluia. Vous êtes avec moi, peuple de Dieu. Hein? Les gens qui te prennent des histoires à crédit et qui te promettent avec joie qu'ils vont te payer. Mais après un temps, tu te retrouves, ils ne payent pas. Tu vas les suivre, ils ne payent pas. Alléluia. S'ils sont sous la puissance de Satan, cette puissance va leur dire, ne lui payez pas. Ne lui donnez pas son argent. Quelqu'un te rencontre aujourd'hui, avec joie, vous parlez très bien, il te fait même des promesses. Viens demain, viens tel jour, appelle-moi au téléphone, nous allons nous rencontrer, je vais t'aider. Mais après un temps, tu appelles, il ne prend pas les appels. Tu écris, il ne répond pas. Ou s'il répond, il te répond mal. Tu commences à me déranger. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'étonnes, tu te dis, mais n'est-ce pas lui qui m'a promis? Les gens que nous rencontrons peuvent être sous la puissance de Dieu ou sous la puissance de Satan. Et quand ils sont sous la puissance, l'influence du diable, c'est pour te faire du mal, te détruire ta foi, te dévier dans la voie de Dieu, te pousser à faire du mal contre Dieu. Dieu m'a envoyé pour t'enseigner comment soumettre ton prochain sous la puissance de ton Dieu. Acclamons Jésus. Acclame très bien le Seigneur.
si tu veux écouter cette parole. Alléluia. Avant que je puisse évoluer, il y a une histoire qui me vient dans mon cœur. Un jour, Jésus pose la question à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Ils disent non, ceux-ci disent que tu es tu es Élie, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste qui est ressuscité, d'autres disent que tu es l'un des prophètes. Il leur dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Pierre dit, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Messie qui devait venir dans le monde. Et Jésus lui dit, ce n'est pas toi. Tu as été sous l'influence de mon Père. Et c'est mon Père qui t'a donné cette révélation. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Sur cette pierre, j'ai bâti mon église. 6 jours après, alléluia, 6 jours après, Jésus commence à raconter à ses disciples, voilà, le Fils de Dieu va être tué, il va être arrêté, on va le persécuter, on va le crucifier, il va mourir. Pierre prend Jésus à côté, il le tire, il l'amène à côté et lui dit, j'aimerais te conseiller. Même si ça ne plaît pas à Dieu, c'est ça qu'il a dit, à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Ce que tu as dit là, sans effet. Jésus répond directement, arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées des hommes, ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alléluia. Cela veut dire quoi? Le même Pierre qui a été sous l'influence de l'Esprit de Dieu, quelques jours après, a été sous l'influence de Satan. Vous êtes avec moi, bien-aimés? Alléluia. La personne qui est assise à côté de toi peut être sous l'influence de Dieu. Mais si elle est distraite, elle peut aussi être sous l'influence du diable. Alléluia. Alors comment soumettre celui que tu rencontres sous l'influence de ton Dieu? La première chose, quand une journée commence, ne prie pas seulement pour toi. Prie pour toutes les personnes que tu vas rencontrer. Alléluia. Toutes les personnes que tu vas rencontrer. Si tu vas entrer dans tu vas prendre les transports, tu vas, tout ça. Prie pour, même pour les chauffeurs, prie pour eux. Prie pour toute personne que tu rencontres, tu vas rencontrer ce jour-là. Chaque jour, prie pour eux. C'est pourquoi la Bible déclare, je vous exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières pour tous les hommes. Recommande-les entre les mains de Dieu. Demande au Seigneur de les sauver s'ils ne le connaissent pas. Demande au Saint-Esprit d'influencer toute personne que tu vas rencontrer ce jour-là. À la maison, en route, au boulot, à l'école, au marché, n'importe où. Seigneur, toute personne que je vais rencontrer, que ta main puissante soit sur elle. Influence-les. Recommande-les entre les mains de Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je peux continuer? Vous êtes avec moi? La deuxième chose, détruis au nom de Jésus toute influence satanique ou démoniaque qui peut agir sur ces personnes et les poussant à te faire du mal, à te dévier ou à accomplir le plan du diable. Il faut prier pour toute personne qu'on rencontre, qu'on va rencontrer. Pas après, avant. Dès qu'une journée commence, tu sais que tu vas rencontrer n'importe qui. Prie pour lui. Que Dieu soit loué. Afin que ces gens-là soient sous l'influence de qui? De votre Dieu. Et deuxièmement, brise tous les démons qui peuvent les influencer. Afin que quand tu vas leur rencontrer, tu as déjà eu la victoire spirituelle. Alléluia. L'influence des ténèbres sur eux ne va pas agir parce que tu as déjà prié. Tu as déjà prié. Que Dieu soit loué.
Tu es avec moi? Nous ne savons pas au courant d'une journée combien de gens on va rencontrer, qui on va rencontrer. À part ceux-là qu'on connaît, je vais aller chez tel, je vais aller voir tel. Oui, c'est là que tu connais, que tu sais que tu vas rencontrer. Prie pour eux. Mais il y a d'autres que tu ne connais pas. Alors prie pour toute personne qui viendra vers toi, que tu pourras croiser sur ton chemin. Brise toute influence satanique. Quand David était dans la présence de Saül et qu'il chantait, le démon partait. Et son harmonie, sa relation avec David était bonne. Mais quand les démons revenaient sur Saül, il avait toujours tendance à chercher à les tuer. Gloire au Seigneur. Il y a des gens qui me disent, pasteur, priez pour mon fiancé pour qu'il trouve l'argent, qu'il vienne depuis qu'il a commencé à reporter. Mais toi, tu fais quoi là? Toi, tu fais quoi seulement? Regardez ces photos. Et vous envoyez des messages. Prie, détruis toute influence qui peut agir. Et sur lui, et sur sa famille. Détruis-les. Au nom de Jésus. Recommande et lui et sa famille sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Sinon, les démons qui te combattent, qui t'empêchent d'entrer dans ton mariage, vont aller là, faire bien leur travail. Alléluia. J'ai eu beaucoup de cas où des sœurs m'ont dit, ou même des frères, les sœurs disent, pasteur, dès que mon fiancé m'a eu, maintenant nous avions programmé la dot à telle période, qui ont influencé pour que Kaji Ishe. Prie. Alléluia, peuple de Dieu. Et c'est un travail de chaque jour. Parce que chaque jour, nous allons rencontrer des gens. Chaque jour, on va être en contact avec des gens. Prie pour eux. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Vous avez entendu le témoignage de notre sœur. Elle était dans son véhicule. Quelqu'un vient la cogner. Wewe unaomba Mungu nichunge nitembeshe bien. Wewe unatembesha bien. Afule mwingine. Alléluia. Afule mwingine. Le diable peut l'utiliser pour te nuire. Nous devons prier et combattre, briser toute influence. 1 Samuel 16, 23. 1 Samuel chapitre 16, verset 23. Oui. 1 Samuel chapitre 16, le verset 23, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Voilà. Alléluia. Voilà. David, son arme qu'il avait, c'était la louange. Il chantait. Il chantait. Quand il chantait, l'onction descendait, l'Esprit de Dieu descendait et apaisait Saül, son ennemi, celui qui avait la haine contre lui. Il était apaisé, il était calme et le démon le laissait. Prie pour toutes les personnes chaque jour que tu dois rencontrer. Tu connais ton programme, je vais aller à l'école, je vais aller telle part. Prie, combat. Brise tout esprit qui chercherait à influencer. Sinon, gloire au Seigneur, le diable, les démons vont influencer quelqu'un et il va te nuire. Et il va te nuire. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Satan peut envoyer quelqu'un qui dit seulement une parole qui détruit ta foi. Satan peut envoyer quelqu'un, juste sa présence ou les choses qu'il dit ou qu'il fait, te communique des pensées de la mort ou des pensées impures. Ou, voilà. Mais lorsque tu soumets celui-là sous l'influence de ton Dieu, toi, tu seras plus que vainqueur. Durant toute la journée, jusqu'à la fin de la journée, tu vas dire à Dieu, j'ai vaincu par ta grâce et par ta puissance. Troisième chose, la première chose, il faut prier, les recommander entre les mains de Dieu
La deuxième chose, il faut combattre, détruire toute influence des ténèbres sur eux, contre toi. Et la troisième chose, il faut toujours rester prudent et discerner quel esprit anime celui qui se tient devant nous. Jésus a dit, soyez prudents comme le serpent, humble comme la colombe. Il faut apprendre à discerner. Tout ça. Il faut être prudent pour discerner. Quand David jouait sa harpe là, il n'était pas discerné. Alors a joué harpe misonga. C'est comme ça qu'il a vu quand Saül a lancé l'épée et qu'il a pu esquiver. Il faut apprendre à discerner. Comment on discerne? La première chose, on peut discerner en écoutant les paroles de la personne. Gloire au Seigneur. Quelqu'un qui est là, qui commence à parler des choses qui ne glorifient pas Dieu. Quelqu'un qui est là, qui commence dans ta présence, il commence à calomnier quelqu'un. Il commence à dire des insanités, des choses impures. Tout ça, pas les paroles, c'est de l'abondance du cœur que la bouche. Tu peux automatiquement discerner que non, cette personne est sous l'influence du diable, d'un démon, des calomnies, des médisances, d'impureté ou de ceci ou de cela. Éloigne-toi automatiquement. Si tu restes dans sa présence, tu vas être influencé. Éloigne-toi de lui, stoppe-le, éloigne-toi de lui. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Right. Tu te décides de sortir, tu dis, ok, je vais quand même chercher un travail. Tu vas en cours de route, tu rencontres quelqu'un, vous commencez à causer, peut-être vous connaissez. Comment ça va bien, tout ça. Tu l'entends déjà, qui n'ont rien à maïché chagwa en gouvu, hein. Il m'a chou ma cage, on est cané, frère. Il est en train de te communiquer l'incrédulité. Il est en train de te décourager dans ce que tu veux faire. Alléluia. Dès que tu discernes l'esprit, éloigne-toi. C'est pas toi, dis ok, au revoir, au revoir, au revoir. Et quand tu vas en route là, brise le démon. Au nom de Jésus. On discerne facilement par les paroles que quelqu'un parle, qu'il est en train de dire. Tu peux facilement discerner et dire, cette personne est sous l'influence de Satan. Éloigne-toi. Il faut être prudent. C'est vrai, on a combattu, on a brisé, mais il faut être aussi prudent. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Non, je vais te marier, je t'aime comme tu es pour moi le soleil qui se lève à l'est. Non, au nord et qui se couche au sud. Tout ça, c'est bon. Hein? Tu brilles comme de l'or, oh, tout ça, des bonnes paroles. Et puis après, non, donne-moi d'abord ton corps avant que je puisse te marier. C'est un démon qui est en lui. Laisse cet homme-là. Laisse-le. Alléluia. Si tu restes là, tu vas pleurer après. On va détruire ta vie. On discerne quelqu'un que nous rencontrons par ses paroles. La deuxième chose, on le discerne par son attitude, par ses réactions, ses actions. Alors il faut être prudent. La troisième chose, il faut toujours être prudent. Alléluia. Et discerner quel esprit anime les personnes que nous rencontrons pour savoir les éviter, s'éloigner d'eux ou savoir quelle attitude prendre. On va lire 1 Samuel 19, 4 à 10. Chaque jour, nous rencontrons des gens et n'importe qui peut être sous l'influence de Dieu ou sous l'influence du diable. Alléluia. Regardez notre sœur qui a témoigné ici des choses qui sont arrivées dans sa vie. Elle s'est engagée dans un mariage qui lui a créé des problèmes. Et elle-même, et avec sa famille, avec son père. Quand elle est venue à Jésus, quand le démon a été brisé, quand la puissance de Satan a été renversée, le même jour, il y a eu réconciliation. On la réveille, la réconciliation. Alléluia. Tout ce qu'elle sentait là est fini. Pourquoi? Parce que on a soumis tout le monde sous la puissance de qui? De Dieu. Et elle, et sa famille, tout
le monde sous la puissance de Dieu. Ce qui fait que la puissance de Satan qui agissait a été brisée. Les choses changent. Les personnes que nous rencontrons, qui qu'il soit, peut être sous n'importe quelle influence. Oui. 1 Samuel chapitre 19, de 4 à 10, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jonathan parla favorablement de David à Saül, son père, que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien, il a exposé sa vie, il a tué le Philistin, et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent et ferais-tu sans raison mourir David? Saül écouta la voix de Jonathan et il jura en disant, l'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Alléluia. Il a fait quoi? Il a dit quoi? David ne va pas faire quoi? Il ne mourra pas. N'est-ce pas? Hein? En ce moment-là, il était sous une autre influence de Dieu. Et il a juré. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jonathan appela David et lui rapporta toutes ses paroles. Puis il l'amena auprès de Saül. Oui. En présence de qui David fut comme auparavant. Mambo n'a bien. Mais sautez maintenant, allez au verset 9. Alors le mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saül, qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. David ne va pas faire quoi? Vous êtes avec moi? Il a dit que David ne verra pas quoi? Il a juré devant qui? Devant Dieu. Mais quand le démon est venu, continue. David jouait et Saül voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David se détourna de lui et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite. Comment David non, il a juré au nom de l'Éternel qui ne me tuera pas. Bwana kwa kuwa balitafuta kumupiga mshale anaenda kumwimbia huko mbingu. Il allait mourir, anaenda kumwimbia huko mbingu. Écoutez, aimez tout le monde, mais ne faites confiance qu'en Dieu. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi Jésus a dit soyez prudents comme le serpent. Nyoka mbele ya muntu wote, mbele ya nyama yote ananyangulaka kichwa. Il n'est pas sûr de toi. Alléluia. Il faut être prudent. Tu as prié, tu as combattu, mais sois prudent. La personne que tu rencontres, alléluia, ne sois pas aveugle, confiance à 100% et ainsi de suite. Demain tu vas pleurer. Essaye de discerner en ce moment-là si cette personne est sous l'influence de l'Esprit de Dieu ou sous l'influence de l'Esprit du diable. Sois prudent. Tu es avec moi? Si jusque-là le Seigneur t'a parlé, acclame le Seigneur Jésus. La quatrième chose, tu peux constater que même quand tu as prié, tu as combattu, tu as prié, dans certains cas, la situation ne fait pas quoi? Ne change pas. Les gens maintiennent leur haine, leur mauvaise action contre toi. Malgré que tu as prié. Alléluia. Malgré que tu as intercédé pour eux. Jésus a dit priez pour ceux qui vous font du mal. C'est pour que ces gens-là soient sous l'influence de Dieu. Mais si même après avoir prié, tu constates que alléluia.
Ma soeur, ça ne sert à rien de te plaindre, mon mari ne m'écoute pas. Oh, mon mari rentre tard. Oh, mon mari. Occupe-toi de ceux qui le font rentrer tard. Alléluia. Prie, combat, brise-les. Il est sous l'influence des ténèbres. Prends du temps dans la prière. Mais si nous constatons qu'après avoir prié, combattre certaines situations, certaines attitudes ne changent pas, qu'est-ce qu'il faut faire? 1 Samuel chapitre 19, versets 18 à 24. 1 Samuel chapitre 19, de 18 à 24, nous lisons la parole de Dieu. Amen. C'est ainsi que David prit la fuite Jovile David alikimbia. et qu'il s'échappa. Akakimbia. Il se rendit auprès de Samuel à Rama. Il s'est rendu auprès de qui? Samuel était qui? Était qui pour David? Maintenant, là, les gens ne répondent pas. Alléluia. Continue la lecture. Et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Oui. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najot. Banenda na Samuel, prophète Samuel kuna jot. On le rapporta à Saül en disant, Banamonecha Saül mukusema, voici, tazama, David est à Najot. mina kuonyesha kama bantu beko na kufuata vibaya. Ba espion bekwako. Alléluia. On a raconté à Saül. Comment Saül a su? Il y a eu des gens qui sont partis raconter sur David. Il y a des gens qui parlent contre toi. Alléluia. Nous sommes sur la terre, ne faisons pas semblant. On a monté à David à Sema et Saül. Oh, voilà, David est en Najot près de Rama. Oui. Saül envoya des gens pour prendre David. Saül anatuma basoda. Moi ne m'gani bambi yeye. Ils virent une assemblée de Alléluia. David est allé fuir, se réfugier, c'est le prophète Samuel. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. Samuel alikuwa kumbele. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül. Roho wa Mungu anabamba bale benye Saül alituma. Et ils se mirent aussi à prophétiser. Nabo bananja kaya rababa iko torobo shaka. Bananja kutabiri. Continue. On en fit rapport à Saül, Banenda kumupatia rapport à Saül. qui envoya d'autres gens, Anatuma bengine. et eux aussi prophétisaient. Nabo banatabiri. Il en envoya encore pour la troisième fois, Anatuma batatu. et ils prophétisèrent Nabo également. banatabiri. Donc, ils sont tous ces gens-là qu'on a envoyés tomber sous l'influence de qui? Du Saint-Esprit. Alors Saül alla lui-même à Rama. Saül anasema mi moya mintendako. Arrivé à la grande citerne qui est à Sekou, Oui, il demanda, anauliza où sont Samuel et David? Samuel na David beko wapi? On lui répondit, Banamujibu ils sont à Najot près de Rama. beko kuna Jot karibu na Rama. Il se dirigea vers Najot, Akaenda kule kuna Jot près de Rama. karibu na Rama. L'Esprit de Dieu fit aussi sur lui. Na ye roho wa Mungu anamubamba. Et Saül continua son chemin en Na prophétisant. ye sasa eko nenda kutafuta David eko na tabira baba. Iko rababa, iko ndorobos. Alléluia. Oui. Jusqu'à son arrivée à Najot près de Rama. Anafika kule kunye kuna Jot. Il ôta ses vêtements. Anatosha na manguo. Il prophétisa aussi devant Samuel. Anatabiri mbele ya Samuel. Il se jeta nu par terre Anaelitupa chini pasho manguo. tout ce jour-là Ile siku yote muzima et toute la nuit. na bushiku. C'est Ndio anatabiri. Alléluia. Vous savez, il prophétisait quoi? David sera roi.
David prendra, ainsi dit l'Éternel, il prendra ma place. Que tes ennemis prophétisent au nom de Jésus. Que Dieu soit loué. Si tu vois que la situation perdure, qu'est-ce que David a fait? Il est allé vers celui-là que Dieu a établi sur lui. Le prophète Samuel, celui qu'il avait oint. Alléluia. Il est allé se réfugier. Écoute bien aimé, il y a des puissances maléfiques, il y a des forces démoniaques que tu peux vaincre. Mais il y en a d'autres, tu as besoin de te réfugier sous l'onction de ton pasteur. Alléluia. David est allé chez son pasteur. C'est là qu'il est allé se réfugier. Il arrive, Shikia mambo niko nayo. Banata kuniua. Samuel lui dit, Bakiapa. Alléluia. Tout cela qu'on envoyait contre David devenait pour David. Parce que quand ils arrivaient là, les démons fouillaient. Et ils se retrouvaient sous l'onction du Saint-Esprit. Premier groupe, on a prophétisé. Alléluia. Right. Vous pensez qu'ils disaient quoi? Dans leur prophétie. Parce qu'ils parlaient de la part de Dieu. Alléluia. Ils parlaient sur David. Ah oui, nous sommes Mungu. Gloire au Seigneur. Right. Deuxième groupe, on a prophétisé. Troisième, la même chose. Saül en a sa mimoya. Je vais aller voir, je vais aller tuer David. Gloire au Seigneur. Il n'était même pas encore arrivé. Il était dans l'environnement spirituel. Alléluia. Du prophète. Il était sur le chemin. L'Esprit de Dieu l'a saisi. Il a prophétisé durant tout le chemin. Mais pale uwezo ya Mungu itamubamba. Yenjo atakuwa wa kwanza. Mtoto wa benye ataolewa. Tena yake mariage. Itakuwa bien. Que Dieu soit loué. Pourquoi David est allé se mettre sous l'onction du prophète? Même Saül lui-même, son ennemi, est arrivé. Non seulement il a prophétisé, Anatosha Namango. Alléluia. Anakosa wa majimu, on est tout pas chini. Et on a dit pindula chini. David a tani remplacé, David a tani pita, Mungu anasema, et tout ça. Que tes ennemis prophétisent sur ta vie au nom de Jésus. Tu peux soumettre tout cela que tu rencontres, même tous ceux-là qui te veulent du mal, tu peux le soumettre sous la puissance de ton Dieu. 1, en priant pour eux. 2, en combattant, en détruisant tous les esprits qui les contrôlent. 3, en étant prudent. 4, tu trouves que ça ne change pas, la situation perdure, va te réfugier sous l'onction de ton pasteur. Alléluia! Alléluia! On a envoyé un jour des gens pour arrêter Jésus. Hey! Ils sont arrivés, les militaires. Banashimama, bananza d'abord kumushikia, vile qu'on a prêché. Yesu anaisha kuprêcher, anasema allez dans ma paix, je vous donne ma paix, allez dans la paix du Seigneur. Banasema nabo amen. Nabo banenda. Vous n'avez jamais lu ça? Alléluia. Ils arrivent chez les sacrificateurs qui les avaient envoyés. Ils disent mais Yesu est quoi? Banasema jamais homme n'a parlé comme cet homme. Gloire au Seigneur. Tes ennemis vont te prophétiser au nom de Jésus. Mais apprends la leçon. Commence d'abord toi-même par prier pour n'importe qui que tu rencontres. Chaque jour, prie pour eux. Brise l'influence. Alléluia. Mais si tu sens qu'il y a des cas où ça bloque, les gens sont toujours contre toi, pendant que toi tu n'as rien contre eux, va te réfugier sous l'onction de ton pasteur. Alléluia. Tu verras que ceux-là qui te haïssaient, ceux-là qui te rejetaient, vont te recevoir, vont t'accueillir. Ceux qui disaient non sur ta vie vont dire oui, ils vont changer de langage. Que Dieu soit loué. Soumets ton prochain sous l'influence de ton Dieu. La dernière chose, la plus importante, c'est celle-ci.
avant toutes ces quatre-là, nous devons nous rassurer avant tout que nous-mêmes, nous sommes sous l'influence du Saint-Esprit, pas du péché. Alléluia. Tu ne peux pas soumettre quelqu'un sous l'influence de ton Dieu si toi-même, tu n'es pas sous cette influence-là. Tu ne peux pas prier Dieu pour que quelqu'un soit sous l'influence du Saint-Esprit si toi-même, tu es sous l'influence du péché. Tu es sous l'influence du mal, de l'incrédulité, du mensonge, de l'impureté. Alléluia. Cette prière que tu vas faire n'aura pas d'effet parce que toi-même, tu n'es pas sous l'influence du Saint-Esprit. Commence d'abord toi-même à rester, à demeurer sous l'influence de Dieu. Et nous demeurons sous l'influence de Dieu en vivant dans l'obéissance à sa parole, dans la crainte de Dieu, dans la haine et le dégoût du péché, nous soumettant à sa volonté. Ainsi, nous pouvons prier. Dieu va soumettre tout celui que nous rencontrons sous sa puissance. Que Dieu soit loué. Les gens sont venus arrêter Jésus. C'était son temps. Il leur a dit, qui cherchez-vous? Il dit, Jésus de Nazareth. Il dit, je suis là. Lisez la Bible. Ils sont tombés 3 fois. Qui cherchez-vous? Jésus. Il dit, mais où qui cherchez-vous? Jésus. Alors il leur a dit, tout le temps j'étais là en public en train de parler, vous ne m'avez pas arrêté. Alléluia. Mais maintenant parce que c'est le temps. Et c'est comme ça qu'ils l'ont arrêté. Gloire au Seigneur. Sinon ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas. Les gens que nous rencontrons peuvent être sous la puissance de Dieu ou sous la puissance du diable. Mais nous-mêmes, soyons tous les jours, veillons à ce que nous demeurions tous les jours sous l'influence de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 3. On va lire, je vais terminer par là, pour que nous puissions prier. Tu as des projets, tu as des programmes, je vais aller voir tel, je vais aller voir tel. Il y a des gens qui m'écrivent, pasteur, je vais à l'ambassade, je dois passer l'interview. Tous ces gens-là que tu rencontres là, qui vont te poser des questions, qui vont t'interviewer. Mais s'ils sont sous la puissance de Satan, tu es bloqué. Tu peux bien répondre, on ne te donnera pas le visa. Alléluia. Mais s'ils sont sous la puissance de Dieu, wow, il n'y a que ce que Dieu a décidé qui va s'accomplir sur ta vie. Lisez. Oui. 2 Corinthiens chapitre 10, de 3 à 6, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements. C'est ça l'influence là. Nous les renversons. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Quand tu pries pour toutes ces personnes-là que tu vas rencontrer, tu lis leurs pensées captives à l'obéissance de Christ, ils ne feront que ce que Jésus a décidé. La Bible dit, nous renversons les forteresses, nous renversons les raisonnements. Mama wazo, mtu kunachunga sana pala atafika, leo mitamutosha kazi. We kunyumba unesha kupriye, usha kumwombea shefu yako, unapomona bademo bote, unawafukusha, unafika kumbele yake, olea kutoshe kazi, anakupatia promotion. Alléluia. Et tu te dis, il se dit lui-même, même après ça, hey,
Tu connais moi, j'ai tout le monde et tout. Gloire au Seigneur. Nous renversons des forteresses. Tout raisonnement, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et c'est la puissance des armes que Dieu nous a données. Mais à une seule condition, que nous soyons nous-mêmes sous l'influence du Saint-Esprit. Oui. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance. Nous sommes prêts à punir toute désobéissance. Lorsque votre obéissance sera complète. Cela veut dire, quand toi tu obéis à Dieu, alléluia, tu obéis complètement à Dieu, l'onction que Dieu nous a donnée peut briser toute désobéissance à toi. Alléluia. Amen. Si nous voulons que les gens se soumettent sous l'influence de notre Dieu, soumettons-nous d'abord nous-mêmes sous l'influence du Saint-Esprit. Alors nous prierons chaque jour. Les gens que tu vas rencontrer, quels que soient les démons qui les contrôlent, quels que soient les démons qui les possèdent, en ta présence, ces gens seront à l'aise parce que les démons vont les libérer. Ils n'accompliront que le plan de Dieu sur ta vie. Mais si la situation ne change pas, viens te réfugier sous l'onction de ton pasteur. Car il y a des démons que toi tu ne peux pas vaincre. Alléluia. Quand tu vas te réfugier sous cette onction, quiconque cherchera à venir encore contre toi, il va prophétiser sur toi. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Nous acclamons Jésus.